Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du poisson et ascendant poisson pour connaître vos énergies pour ce mois de juin 2024. On commence en général avec le tarot de Marseille, dans le domaine professionnel le tarot des gitans et dans le domaine sentimental le tarot de la sorcière. Je terminerai avec l'oracle divinum pour connaître bien, ce qu'il a à vous dire, peut-être un message important à vous dire pour votre mois de juin. Allez, on y va. On va voir tout de suite en général avec le tarot de Marseille pour vous les poissons et ascendants poissons pour ce mois de juin 2024. Alors, pour ce mois de juin 2024, on voit que vous avez ce désir, en tous les cas, d'harmonie, de retrouvailles aussi pour certains et certaines, le besoin d'avancer dans votre couple ou dans votre domaine professionnel, de se réaliser, d'aller de l'avant, meilleure collaboration, plus de soutien avec les enfants aussi. Pour certains et certaines, en tous les cas, on a ce besoin d'aller de l'avant, de tourner le dos à tout ce qui est opposition, erreur, illusion, fragilité. Peut-être que vous allez vous orienter dans une nouvelle direction qui vous permettra en tous les cas de vous réaliser, d'aller vers la réussite, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Alors, on va voir ça tout de suite, on va voir ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, on va prendre les 7 cartes habituelles, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 cartes, 7 niveaux, 7 domaines. Et en premier, je parle au niveau des domaines. En deuxième position, je parlerai au niveau domaine professionnel et domaine sentimental, bien entendu. Allez, on y va, on commence immédiatement. On voit qu'avec notre arcane majeur de l'étoile inversée, là c'est dans le domaine de la famille, qu'il y a peut-être des complications. Pour le moment, vous avez du mal à aller sur le renouveau, sur le changement. Vous êtes peut-être dans des situations de blocage aussi, des projets vains. Peut-être aussi c'est au niveau de votre couple, c'est peut-être de la discorde, de la superficialité, que vous vous sentez pas bien en tous les cas, qu'il y a un manque de concrétisation. Ici, en deuxième position, c'est votre questionnement. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à des situations de blocage, mais aussi au manque d'avancement de votre projet. Vous avez l'impression de perdre votre temps, de vous disperser. Peut-être que vous vivez des difficultés parce qu'avec ce chariot, eh bien, il n'y a pas ce changement aussi, ou que vous posez des questions dans votre couple. Est-ce que vous vous séparez ou pas? Est-ce que enfin vous allez pouvoir aller de l'avant, quelle que soit votre situation ici? On vous dit en ce qui concerne le couple que vous avez, parce que là c'est le domaine sentimental, donc en général dans le domaine sentimental, on voit avec cet arcane majeur du mât, que vous êtes prêt en tous les cas à tourner le dos à votre passé dans le domaine sentimental, à aller de l'avant si vous êtes célibataire, vous êtes prêt à débloquer en tous les cas toutes les situations, que vous êtes prêt aussi à tourner le dos à votre passé, aller vers le renouveau, mais aussi reprendre aussi la route, c'est-à-dire aller vers une séparation et une rupture en ce qui concerne le domaine sentimental. Il se peut aussi que si c'est en général, que vous êtes prêt en tant que couple d'aller vers la mutation, vers le changement que l'on vous propose. Là, on verra après dans les autres domaines. On vous dit en ce qui concerne dans le domaine du projet que pour le moment, eh bien, vous ne vous sentez pas capable de, où il y a peut-être un manque de fiabilité, des erreurs, des illusions, des choses qui vous troublent aussi pour certains et certaines. Vous n'avez pas tous les outils en main pour clarifier votre situation. On voit qu'effectivement ce qui bloque, eh bien, c'est le fait que c'est plutôt fragile, manque de concrétisation, c'est peut-être inapproprié. Vous le mettrez dans votre contexte. Si c'est plus dans le domaine sentimental, on voit qu'effectivement vous n'avez pas tous les outils en main. Il y a un caractère de méfiance qui s'installe. Vous êtes peut-être en opposition aussi avec une figure maternelle, mais aussi une jante féminine. On parle aussi que ces situations de blocage, parce qu'il y a encore des choses qui vous sont cachées, aussi parce que il y a de la cancanerie, il y a des disputes, aussi il y a de la résignation aussi pour certains et certaines.
Vous allez bientôt retrouver votre optimisme, votre joie de vivre. Vous avez ce besoin, en tous les cas, d'aller de l'avant, d'élaborer votre projet, quel qu'il soit. Ici, c'est dans le domaine de la créativité et de l'optimisme. Et on voit que vous êtes quelqu'un plein d'intuition, une femme, une mère, une épouse, quelqu'un, en tous les cas, qui peut être une femme d'affaires, pourquoi pas. En l'occurrence, ici, vous avez ce besoin de concrétiser, d'avancer, de reprendre confiance en tout et pour tout, et vous allez vous mettre en avant. Alors, plus de séduction dans le domaine sentimental, et puis aussi plus de confiance en ce qui concerne le domaine professionnel. On voit qu'effectivement, vous allez clarifier votre situation en sortant de tout ce qui est les zones d'ombre. On va vers la réconciliation, le déblocage, l'arrangement et l'accord. En ce qui concerne les affaires, c'est peut-être au sujet d'un déménagement ou d'une mutation. En tous les cas, on voit bien qu'il y a le changement qui va se faire. Allez, on commence dans le domaine professionnel. Vous avez du mal à trouver votre place en ce qui concerne le domaine professionnel, peut-être parce que vous vous éparpillez, des contrats à durée déterminée, instabilité en ce qui concerne ce domaine professionnel. Vous posez beaucoup de questions peut-être pour certains et certaines suite à un rendez-vous important avec un patron, un chef, suite peut-être à ce besoin d'aller de l'avant, suite à des nombreux déplacements que vous faites. Donc on voit qu'il y a le questionnement ici. Vous avez ce besoin de quitter peut-être cette entreprise, d'aller de l'avant, de quitter le dos à tout ce qui ne vous convient plus aussi pour certains et certaines. Vous êtes peut-être préoccupé aussi par rapport aussi que vous êtes peut-être au chômage et qu'il y a une rupture récente ici, et c'est là votre préoccupation, d'où votre manque de clarification en ce qui concerne votre avenir professionnel. Peut-être que l'on vous fait des propositions, que l'on vous a fait une proposition de mutation, de changement, et que vous vous sentez pas prêt ni prête à aller de l'avant, que vous vous sentez pas en capacité d'eux. Il y a beaucoup d'opposition en ce qui concerne votre avenir professionnel. Vous avez peur qu'on vous illusionne, l'irréflexion et l'erreur. On voit qu'effectivement, qu'au bout du compte, eh bien, que peut-être que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire d'une personne mature qui saurait vous guider, vous reprendre confiance, puisqu'on voit qu'effectivement, il y a la clarification des choses ici en ce qui concerne votre avenir professionnel. On va de l'avant. En ce qui concerne le domaine sentimental, on se rend bien compte qu'on a besoin en tous les cas d'aller vers la réconciliation, mais que pour le moment il n'y a pas de changement, ça manque de concrétisation. Soit vous avez des relations immatures ou que les projets sont plutôt vains si vous êtes en couple. En tous les cas, vous avez du mal à vous projeter pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes sur le point de déménager ou d'aller vers une mutation, que vous êtes peut-être en questionnement suite peut-être à des séparations ou des ruptures aussi pour certains et certaines. On voit que vous êtes en difficulté, que vous avez ce désir en tous les cas de mettre fin à toutes vos préoccupations, à repartir sur de nouvelles bases. On vous demande simplement d'être sûr de votre volonté. Pour le moment, vous manquez de clarté par rapport à vos prises de décision. Vous manquez de clarté parce que vous avez peur que l'on vous trompe, vous avez peur à l'erreur ou à l'illusion, mais aussi peut-être parce que il y a un manque de concrétisation, il n'y a pas d'avancement, il y a des illusions, il y a des choses qui vous troublent ici. Vous êtes en manque de confiance aussi, peut-être parce que de la jalousie, mais de l'infidélité, de la tromperie aussi pour certains et certaines, ce qui fait qu'il n'y a pas d'engagement, il y a un manque d'engagement aussi dans votre situation sentimentale. On voit que vous allez retrouver en tous les cas votre confiance ici en tout et pour tout, puisque on voit que vous allez peut-être avoir l'aide et le soutien nécessaire. Il y a des révélations, vous allez pouvoir enfin vous projeter aussi pour certains et certaines, mais aussi vous allez suivre votre intuition et beaucoup plus de séduction en ce qui concerne votre domaine sentimental afin de mieux vous projeter. Effectivement, vous clarifiez les situations, vous allez vers l'accord, la réconciliation, vous débloquez tout cela. Allez, on va faire le calcul de tout cela. 17, 18, 19, 19 et 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 et 18, 48, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, le nombre 12, c'est donc l'arcane majeur du pendu qui nous dit que effectivement vous vivez des situations de sacrifice, de renoncement, d'attente, même de solitude, que vous êtes bloqué dans votre situation. Là je parle en général, donc vous êtes bloqué en ce moment, vous avez du mal à vous projeter, peut-être aussi pour certains et certaines, situations d'abattement, aussi bien psychologique que physique aussi pour certains et certaines. Alors,
17 et 10, 27, 28, 29. On voit qu'effectivement que vous manquez de clarté en ce qui concerne votre situation. On voit qu'ici, effectivement, que ça continue à bloquer, peut-être parce que ce n'est pas stable, c'est plutôt éparpillé, on vous illusionne, peut-être que vous êtes en conflit peut-être avec un patron, un chef, peut-être aussi avec votre partenaire de vie. Vous le mettrez dans votre contexte en tous les cas ici. 12, 13, 14 et 5, 19. On voit que vous êtes bloqué parce que vous avez du mal peut-être à vous déclarer dans le domaine émotionnel, mais aussi que vous avez du mal à aller vers le changement aussi pour certains et certaines. Vous avez du mal à vous renouveler, vous avez du mal à trouver en tous les cas à vous mettre en avant pour certains et certaines. Vous vivez véritablement des difficultés. Il va vous falloir peut-être aussi pour certains et certaines se séparer de ce qui vous tient à cœur aussi, de renoncer, de faire un certain sacrifice aussi pour certains et certaines. Vous le mettrez dans votre contexte. Avec ces deux cartes suivantes, vous manquez de clarification par rapport à une évolution, un changement de vie, changement de travail, déménagement, mutation, etc. Vous avez peut-être aussi le sentiment d'involution, d'échec, d'épuisement aussi, mais aussi de grande solitude aussi pour certains et certaines. Vous faites face à de l'opposition, beaucoup d'opposition, peur à l'erreur aussi, de choses qui vous sont cachées aussi pour certains et certaines par rapport beaucoup d'impulsivité aussi, des décisions hâtives, de l'égoïsme aussi, de la sensibilité et de la froideur aussi. C'est ça qui bloque tout cela. Hein. On voit que effectivement que vous êtes vraiment en difficulté. On voit qu'effectivement qu'avec malgré tout, hein, il y a quand même une reprise de confiance, parce que vous allez savoir vous allez savoir faire preuve d'éloquence. Vous allez vers une situation, vous allez vers le changement parce que vous êtes prêt en tous les cas à aller vers le renouveau, le changement, la mutation, le changement, tout ça, etc. On voit qu'effectivement vous allez clarifier une situation après une période de sacrifice, de renoncement, d'attente ou de solitude, d'ennui, de routinerie, de pessimisme. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Alors 18 et 10, 28, 29, 30. On retrouve le nombre 30, le 3, l'impératrice, qui nous dit que vous êtes cette personne, cette femme, ou un homme aussi, hein, bien entendu, que vous allez savoir faire preuve de compréhension, que vous allez faire face à tout ce qui est perte, instabilité, immoralité. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Vous allez reprendre votre confiance en vous montrant de quoi vous êtes capable pour ce mois de juin. Allez, on y va. On va regarder dans le domaine professionnel avec le tarot des gitans. Allez, on y va dans le domaine pro. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel pour vous, les poissons, on voit que vous retrouvez ou que vous êtes plutôt stable. On vous a fait des propositions, des choix qui ont été faits. En tous les cas, vous avez saisi des opportunités pour retrouver votre stabilité. Vous avez lâché prise à tout ce qui ne vous convient pas pour aller de l'avant. On va vers des projets, on se projette, on se réalise, on clarifie les situations, les efforts sont récompensés, puisque là nous avons les deniers, on voit qu'au niveau matériel, eh bien tout va bien au niveau matériel. Allez, on y va. Tout du moins la coupe. Allez, pour ce mois de juin, pour vous, les poissons et ascendants poissons. Allez, je commence immédiatement. Alors, vous manquez de clarification sur une situation, peur à l'illusion, peur de faire des erreurs aussi pour certains et certaines. On ne se sent pas en capacité de. Donc, il est peut-être temps de clarifier votre situation en ce qui concerne votre domaine professionnel. Peut-être parce que vous n'avez pas l'argent pour vous projeter aussi pour certains et certaines. Peut-être aussi que vous êtes complètement confus par rapport à diverses possibilités que l'on vous a données aussi pour certains et certaines, d'où le déséquilibre aussi, peut-être aussi parce que vous avez besoin d'aide et de soutien de personnes extérieures qui sauraient aussi vous aider. Allez, on vous dit qu'en évolution, qu'il vous faudra être patient et patient dans ce qui concerne votre avenir professionnel ici, pour pouvoir enfin vous réaliser, qu'il vous faudra peut-être pas vous hâter dans être trop impulsif aussi dans vos prises de décision aussi pour certains et certaines. Donc beaucoup de prudence en tous les cas. On vous indique ici, eh bien si c'est un renouvellement de contrat,
C'est un renouvellement qui se fait. Si c'est par rapport peut-être à une mutation, un changement, vous allez de l'avant en tous les cas ici, puisque vous allez retrouver votre force, votre courage, votre vitalité pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ce changement. Vous allez vers le renouveau, vous allez vers le changement, mais il faudra surtout être prudent et prudente par rapport à toutes les propositions ou par rapport à ce que vous attendez aussi, par rapport à des accords qui vont être signés, des déblocages de situation aussi, qu'il vous faudra aussi attendre patiemment, que ce soit beaucoup plus concret aussi, par rapport à diverses possibilités aussi. Il vous faudra bien clarifier, analyser en détail toutes les propositions ici, éclaircir les situations, sortir de vos incertitudes aussi pour certains et certaines si vous voulez véritablement exaucer votre souhait, aller vers la réussite, bien entendu. Allez. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire dans les 15 premiers jours de ce mois de juin. Alors, pour vous, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on voit que vous retrouvez votre vitalité, puisqu'il y a des révélations qui vont vous être faites, des propositions aussi. Vous allez vers le renouveau, vers le projet. Allez, on y va. Dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, eh bien, vous pouvez être fier de vous parce que vous allez faire un choix. On voit que vous allez prendre votre décision, il y a une prise de maturité en tous les cas qui va vous permettre eh bien, de vous réaliser, d'aller de l'avant. Donc certes, vous saisissez les opportunités, il y a le retour de la vitalité, de la confiance en soi, seulement il vous faudra être patient, il vous faudra clarifier votre situation justement, que ce soit sur des faits beaucoup plus concrets pour aller vers l'accord, la signature, mais aussi pour aller vers le renouveau et le changement. Allez, on continue, on regarde dans le domaine sentimental pour vous, les poissons et ascendants poissons pour ce mois de juin 2024. Alors n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Vous prenez en toute conscience ce qui vous parle. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental pour vous, les poissons, on voit qu'il y a du déséquilibre ici avec cette reine de terre inversée, déséquilibre, peur, pas de changement, manque de progression, méfiance aussi, relations superficielles, pas de considération. On va voir ça tout de suite, ce qu'il en est pour vous. Allez, on a du mal à se projeter, on a peut-être du mal à aller vers le changement, on a du mal à concrétiser quelque chose aussi. On se sent en déséquilibre, peut-être au niveau financier aussi, hein, puisque cette reine de terre peut parler du foyer aussi, au niveau des économies, des projets, etc. Allez, on continue, on regarde donc avec notamment de la sorcière ce qu'il a à nous dire de plus pour ce mois de juin pour vous. Alors, j'ai donc le 6 d'eau, le 6 de terre, alors il va falloir du renoncement, hein, le 7 d'eau, le cavalier de terre inversé et le 10 d'air inversé. On commence par les poissons célibataires. Alors, pardon. Pour vous, les poissons célibataires, donc avec le 6 d'eau, on voit que vous devrez lâcher le poids du passé, que vous devez faire face au désintérêt ou au manque d'ardeur pour certains et certaines, qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de vous projeter, d'aller vers le renouveau, vers le changement, d'aller vers cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. En évolution, vous allez vous clarifier émotionnellement, vous allez aller de l'avant, vous allez vers le renouveau, vous allez vers le changement. Il y a véritablement ça qui arrive sur votre chemin, une nouvelle rencontre qui vous permettra en tous les cas d'aller vers ce renouveau et ce changement. Mais avec notre cavalier de terre, eh bien, soit vous manquerez de détermination par vos peurs, peut-être aussi avec le 10 d'eau, soit que vous aurez peur que ça soit superficiel aussi. On vous dit qu'en conclusion, ici, de toute façon, vous allez vers la guérison, vers le soulagement, vous allez vers le changement. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation pour vous, les célibataires, qui vous permettra d'aller vers ce changement que vous voulez. Alors, dans les 15 premiers jours de ce mois
de juin, nous avons donc le 4 de feu qui nous dit que eh bien, c'est le retour de l'optimisme ici, en tout et pour tout. C'est la stabilité, on sort de sa solitude, de sa réserve, on est satisfait. Allez, dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, avec donc notre 9 d'eau, on retrouve le confort émotionnel, la stabilité, on atteint son but. Donc on voit bien pour vous les célibataires qu'il y a véritablement une relation qui arrive vers vous, qui vous permettra en tous les cas d'acquérir ce que vous souhaitez en ce qui concerne le domaine sentimental. Allez, on continue pour vous qui venez de vous rencontrer. Nous avons donc notre 6 d'eau inversé qui nous annonce que vous avez du mal à tourner le dos à votre passé, ou c'est la personne avec laquelle vous êtes elle a du mal à tourner le dos à son passé. Il y a un manque d'ardeur, des rendez-vous manqués, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a du désintérêt aussi, peur de faire des erreurs aussi pour certains et certaines. Il est temps pour vous, en tous les cas, de passer à l'étape prochaine, de vous projeter, vous le ressentez, qu'il est temps pour vous, en l'occurrence ici, eh bien, de clarifier votre situation, de sortir de tout ce qui est déception, entêtement, manque de détermination aussi, faire preuve de beaucoup plus de logique en ce qui concerne votre avenir sentimental avec cette personne, donc ouvrir peut-être aussi votre cœur. On voit que vous êtes en tous les cas sur le chemin du soulagement, puisque vous allez vers le renouveau, vous allez vers le changement. Il y aura des excuses de part et d'autre pour certains et certaines. Vous allez enfin vous imposer, dire que quand ça ne va pas, vous allez aussi vous libérer de certaines situations. En tous les cas, vous allez vers ce changement plutôt prometteur pour former ce couple que vous souhaitez. Allez, en tant que couple, alors dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on voit qu'effectivement, qu'il y aura plus de confort, de sécurité dans l'amour, que vous allez saisir toutes les chances et les opportunités pour aller vers ce renouveau et ce changement. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, alors, on voit que c'est encore immature, hein, vous êtes un jeune couple, vous venez de vous rencontrer, ça manque encore de concrétisation, vous êtes à la porte hein, de toute façon de pouvoir vous projeter avec cette étoile. Il vous faudra simplement clarifier votre situation et saisir toutes les opportunités justement pour avoir ce bien-être, bien entendu. Allez, on continue pour les couples avec le 6 d'eau. Donc pour vous, les couples, vous avez du mal peut-être à tourner le dos à votre passé. Perte d'ardeur aussi pour certains et certaines. Nostalgie peut-être du passé pour d'autres. En tant que couple, bien entendu. Il est temps pour vous, en tous les cas, de partager votre cœur, de plus vous ouvrir aussi l'un à l'autre, si vous vous connaissez depuis longtemps aussi. Il est temps pour vous, peut-être, que vous avez du mal à tourner le dos à votre passé, parce qu'il y a peut-être une proposition qui vous a été faite, une mutation, un changement, un déménagement, etc. Il est temps pour vous, en tous les cas, de vous projeter, d'aller de l'avant. Avec notre 7 d'eau, on vous dit que vous allez clarifier votre situation, que vous allez sortir de votre pessimisme, que vous allez saisir des occasions, des opportunités aussi pour certains et certaines. En l'occurrence ici, vous allez vous décharger du poids du passé, vous allez vous décharger surtout de tout ce qui ne vous convient pas, c'est-à-dire le manque de concrétisation, peut-être votre entêtement, le manque de désintérêt, le manque de détermination, en mettant plus de logique, de méthode en ce qui concerne votre domaine sentimental, en ce qui concerne votre couple, puisque vous allez vers le renouveau, vers le changement. Vous allez redémarrer, vous allez vous guérir l'un et l'autre. Allez, on se donne la chance de concrétiser les choses, de mieux se projeter, de retrouver l'harmonie en tous les cas dans le couple. Allez, pour vous en tant que couple, dans les 15 premiers jours, alors, on me dit avec le 3 de terre, eh bien vous allez rattraper vos erreurs, que vous allez demander de l'aide peut-être extérieure, thérapeute, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, on me dit donc avec le 9 d'air, eh bien c'est la guérison et le soulagement. Vous êtes sur la bonne voie. Allez, courage à vous.
En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, malheureusement, on voit bien qu'avec notre 6 d'eau, eh bien, vous avez cette envie de mettre beaucoup plus de douceur dans votre vie, mais qu'il y a la lourdeur du poids du passé aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous avez du mal aussi à tourner le dos aussi à ce couple que vous avez formé. On voit qu'avec notre 6 de terre, eh bien, que vous êtes en train de partager aussi les choses aussi. Hein. Il y a le partage qui se fait, il y a le divorce, la séparation, le partage. Donc on va chacun de notre côté. Ici, on voit bien qu'il y a la séparation. Nous voyons avec le 7 d'eau que vous allez aussi, vous êtes sur le chemin pour clarifier les situations. Vous êtes sur le chemin d'engagement aussi pour certains et certaines. On va de l'avant en l'occurrence aussi. Vous clarifiez une situation. Mais que pour le moment, vous avez du mal, hein, vous avez du mal à aller de l'avant pour certains et certaines. Attention aussi à certaines personnes qui seraient peut-être des mauvais conseillers en ce qui concerne votre avenir sentimental aussi pour certains et certaines. Vous avez aussi tendance à vous entêter beaucoup aussi par rapport à votre... peut-être dans le partage, il y a peut-être des petites erreurs aussi pour certains et certaines, donc prudence. Allez, nous voyons quand même avec notre 10 d'air inversé que vous allez vers le chemin de la guérison, que vous allez vers le renouveau. Alors il y aura peut-être des excuses s'il y a la guérison de part et d'autre, que vous allez tourner le dos peut-être à l'entêtement, au manque de communication ou au manque de détermination, etc. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on voit que effectivement vous allez retrouver votre confiance en tout et pour tout, puisque vous allez être aidé, vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire. Financièrement, puisque ça représente les finances, on voit qu'il y a le partage qui va se faire aussi dans les 15 premiers jours aussi, beaucoup plus de compréhension aussi pour certains et certaines. Allez, et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, alors nous retrouvons notre 10 de feu et bien la transmission ici. Hein. On voit qu'il y a le partage des biens qui va se faire aussi pour certains et certaines. On tourne le dos à son passé, on va de l'avant. Allez, on continue. Et on termine avec vous qui attendez le retour de l'ex. On me dit donc avec notre 6 d'eau, eh bien que vous avez du mal à tourner le dos à cette personne. On voit bien qu'il y a une situation de blocage, qu'il est temps pour vous, en l'occurrence ici, eh bien d'aller de l'avant. Hein, d'aller vers d'autres horizons aussi pour certains et certaines. Et comment fait-on? Eh bien, on clarifie la situation. Alors, on voit que dans le mouvement, vous allez clarifier votre situation par rapport au fait que cette personne ne donne pas de ses nouvelles, qu'elle manque de détermination, qu'elle vient quand ça lui chante, etc. Parce que vous avez ce désir de retour de la stabilité ici, vous avez ce désir en tous les cas de renouveau, de redémarrer peut-être avec cette personne aussi, de chercher la solution qu'il faut aussi. En tous les cas, vous êtes dans l'objectif, dans un objectif ici. Donc on voit que vous allez clarifier une situation, c'est vous et vous seul, en tous les cas, qui avez les clés en main et pas mes cartes. Allez, vous allez prendre une décision, en l'occurrence ici. Pour vous, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, alors on voit qu'il y aura beaucoup de non-dits, beaucoup de jugements, de ragots, de choses illogiques en tous les cas, d'opposition, on parle beaucoup d'opposition, hein. Il y a de la déstabilisation, de l'opposition, des choses qui ne vont pas vous convenir ici. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, nous avons donc le roi de feu. Alors, ce roi de feu nous annonce effectivement que c'est le retour de la passion, de la détermination. Alors, peut-être que vous allez donner une deuxième chance à votre couple ici, que cette personne, en tous les cas, pourrait revenir dans votre vie et que ça sera le retour de la passion, de la détermination. Donc, comme je vous ai dit précédemment, c'est vous qui avez les clés de votre cœur et pas les cartes, mais on vous indique quand même que dans votre domaine sentimental, ça sera le retour de la passion. Allez, je vous souhaite le meilleur, quelle que soit votre prise de décision, bien entendu. Allez, voyons ce que le divinum, lui, il a à me dire de plus en ce
qui concerne ce mois de juin pour vous les poissons et ascendant poissons. Allez, on y va. Pour vous les poissons et ascendant poissons, on regarde. Alors, pour votre mois de juin, déjà à la coupe, nous avons la protection. Vous êtes protégé. Protection, qui dit protection, ben, dit confiance. Qui dit triomphe aussi dans tous les obstacles. Alors, vous allez triompher sur quoi? Alors, vous triomphez sur l'instabilité, les hésitations, les doutes, la fragilité peut-être de votre couple aussi. Et vous passez outre surtout les obstacles. Alors, vous passez outre jusque derrière, j'avais donc, c'est le retour du bien-être, de la détente, des ressources aussi pour certains et certaines. Donc, on retrouve sa tranquillité en tout et pour tout. On met fin à toutes les préoccupations. Vous êtes protégés, les poissons. Donc, faites-vous confiance, écoutez peut-être votre intuition. Surtout, les poissons sont dotés d'une grande intuition. Allez, on y va. Vous êtes des personnes intuitives, les poissons. Faites-vous confiance. On y va. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va commencer tout de suite par cette première carte. Alors, cette première carte nous dit que si vous vivez des périodes compliquées et difficiles, ça ne durera pas, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer. C'est-à-dire les impasses, les échecs, les erreurs, la faillite, les illusions, les oppositions, la résignation, le sentiment de blocage, etc. Donc on voit que les choses ne vont pas durer puisque vous allez enfin pouvoir vous projeter. Alors peut-être que vous avez ce désir, le désir de créativité, de vous projeter. Donc on voit que vous vivez une situation de blocage, mais on vous dit que ça ne durera pas, que vous allez pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, en l'occurrence, élaborer un projet. Si c'est plus dans le domaine sentimental, on vous annonce ici avec cette carte suivante qu'effectivement, que ça va être le retour dans votre couple de la passion, du désir, du plaisir, beaucoup de partage, etc. Allez, voici la carte pour votre mois de juin qui vous permettra en tous les cas de retrouver votre bien-être, d'écouter votre intuition. On vous dit qu'effectivement, que pour le moment, eh bien, soit vous faites du déni, soit vous êtes dans les doutes, dans la réflexion, qu'il serait peut-être temps eh bien, de vous faire confiance, de vous écouter pour pouvoir mieux vous projeter à l'avenir pour vous, les poissons et ascendants poissons. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.